Avant d'arriver au SCFP, je travaillais au Centre hospitalier de Rwanda à titre de secrétaire médical. Et il y avait l'agent de grief, qui était Germain Boudreau à l'époque, qui, à un moment donné, dans le cadre des négociations locales, se cherchait une secrétaire pour prendre les notes. Je ne connaissais pas beaucoup le SCFP à cette période, mais j'ai posé ma candidature et finalement, j'ai été retenue en entrevue et j'ai débuté, j'ai commencé à travailler pour le SCFP le 21 juin 1976. À partir de 83, il y avait un programme spécial de relève qui appelait, de relève aussi, pas de relève, mais plus d'essayer de donner des sessions de formation pour qu'il y ait plus de femmes à titre de conseillères syndicales au SCFP, suite à une décision d'un congrès. Et le SCFP national donnait effectivement des sessions de formation pour faire en sorte que des femmes acceptent d'accéder à ces postes de conseillères. Claude Morisseau, qui était le directeur provincial, qui était venu dans ma région, avait dit « Louiselle, il faut que tu poses ta candidature sur ce poste-là, tu es capable de faire cette job-là. » Moi, j'avais dit « ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, puis blablabla. » Finalement, j'ai accepté le programme de formation, ce qui m'a amené à faire des petits remplacements temporaires suite à un congé maladie de Michel Clich, par exemple. Fait que là, ça m'a trempé un peu dans le bain à titre de conseillère, puis j'ai vu que j'aimais beaucoup faire ce travail-là. Je ne dis pas que ça ne m'énervait pas, mais j'aimais beaucoup faire ce travail-là. Et je me disais, bon, bien, si je fais ça de remplacement temporaire pendant quelques années, ça va faire énormément mon bonheur. Fait que, tu sais, je vais faire du secrétariat, un petit peu de remplacement temporaire. Mais Jeannot Boutin, qui était un autre conseiller à l'époque, a décidé de quitter au mois de juin 87. Donc, moi, j'ai embarqué dans le bateau et là, j'ai eu ma permanence, mettons, de conseillère en septembre 1987. Et j'ai fait ça jusqu'au 1er mai 2009. Il y avait des présidents de sections locales qui n'étaient pas très d'accord à ce qu'une femme, mettons, occupe ce poste-là parce que, bon, ben là, c'est une petite secrétaire qui va être conseillère syndicale. Ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu aussi des officiers de secteurs municipaux, du secteur municipal dire, ben là, elle est bien trop petite pour être conseillère syndicale. Comment elle va faire pour négocier? Alors, moi, je répondais, je pense pas que c'est nécessaire de mesurer 6 pieds, de peser 200 livres pour être capable de négocier une convention collective. Mais puis j'avais aussi d'autres personnes qui disaient, mais là, ton mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Mais c'est parce que là, ça vous regarde pas, ma vie privée. Il est arrivé aussi même que je dise à l'employeur, à un moment donné, il parlait de jokes sexistes, là, puis avec moi, une, ça va, la deuxième, OK. La troisième, j'ai dit, est-ce que vous avez l'intention de faire des jokes toute l'après-midi? Parce que ça fait déjà 15 minutes. Et si vous voulez continuer, moi, je vais vous quitter parce que j'ai d'autres choses à faire. Fait que là, le représentant patronal, il a dit « Oups, excusez, Mme Luneau, je pense qu'on va reprendre nos devoirs. » Là, il a dit... Puis à la fin de la négo, il m'avait dit, ce représentant patronal-là, le porte-parole, il disait « C'est très différent de négocier avec une femme que de négocier avec un homme. » Parce que lui, il trouvait que j'étais effectivement organisée, ordonnée, puis que j'avais pas de temps à perdre. Il y avait la place pour les jokes, mais quand on négociait, il fallait travailler, il fallait négocier pour renouveler la convention collective dans les meilleurs délais. Les négociations suivantes, finalement, j'ai eu des employés de bureau qui se sont impliqués au comité de négo. Et ça, j'étais contente aussi que finalement, il y ait des femmes qui acceptent d'être sur des comités de négociation syndicales. Puis ça a mis des enjeux, je dirais, un déroulement de négociations différent, parce que là, la partie patronale était beaucoup plus, je dirais, sérieuse, parce qu'on était peut-être 3 femmes. Tu sais, il y avait 3 femmes, 3 hommes. Eux autres, il y avait leur porte-parole, il y avait intégré une femme aussi. Fait que la dynamique de négociation avait changé. Dans le secteur que j'avais de la santé et services sociaux. Donc, j'allais jusqu'à Ville-Marie, j'allais jusqu'à Matagami, le Bel-sur-Quévillon. Donc ça, le Bel-sur-Quévillon, c'est 3 heures de route à partir de chez moi. Donc, ça me prenait 3 heures. S'il fallait que je sois là à 9 heures le matin, il fallait que je parte à 6 heures, ou bon non, il fallait que j'aille coucher là la veille.
Et donc, moi, là, je pouvais faire dans une semaine facilement plus de 1000 km par semaine. Donc, si j'allais à Ville-Marie une journée, c'est 3 heures de route aller-retour. Le lendemain, je me retourne à Val-d'Or, c'est un autre 1h30 multiplié par 2, donc un autre 3 heures. Voilà, à Amos, c'est un autre 2 heures. Tu sais. Donc, c'était continuellement comme ça. Donc, ce temps-là, effectivement, on doit le faire sur la route, donc ça prolonge nos journées de travail. L'auto était fournie par le SCFP. Moi, je pouvais changer d'auto quasiment à tous les 18 mois, à peu près 18-20 mois, là, parce que j'avais toujours atteint mon 90 000 km, 95 000 km. Fait que les gens disaient, non, faut que tu changes, là, c'est assez le temps, là. Fait que ça, c'est effectivement... Puis en plus, il faut aussi dire qu'il y avait toutes les rencontres provinciales, que je descendais pour les conseils provinciaux des affaires sociales, le conseil provincial du secteur municipal, conseil provincial du soutien scolaire. Donc, moi, je faisais énormément de routes parce que je m'étais donné un petit peu comme... Je m'étais mis dans la tête que je voulais que mes plus petites sections locales des affaires sociales puissent participer aux instances provinciales. Donc, elles voyageaient avec moi. Bien souvent aussi, je les hébergeais parce qu'il n'y avait pas les moyens de venir, les moyens financiers de participer par eux autres mêmes parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, moi, je les avais offert de dire, écoutez, les filles, si vous venez aux affaires sociales, vous allez pouvoir embarquer avec moi, vous allez revenir avec moi. Puis souvent, j'ai hébergé des présidentes de petites sections locales parce que je trouvais ça important qu'elles participent au moins à leur secteur d'activité. Puis je les ai amenés aussi à des congrès du SCFP Québec, puis parce que je me disais, c'est comme ça qu'on solidifie nos liens, puis qu'on développe des solidarités entre nous, entre les autres sections locales, et je trouvais ça très important. Elles ont vu comment ça se passe dans des instances provinciales, comment ça se passe un congrès, puis je pense qu'ils ils ont toujours été très reconnaissants, là, des avantages que je lui avais offert à cette période-là. On a toujours été présents dans toutes les activités des groupes communautaires, que ce soit au niveau de l'assurance-emploi, que ce soit au niveau des familles démunies, la pauvreté. On a fait des collectes pour les petits déjeuners des enfants à l'école. Donc, chaque activité que les groupes communautaires organisaient en région, sur quelque sujet que ce soit, sur quel dossier que ce soit, c'est sûr que le syndicat FTQ était tout le temps là. Et on était, nous aussi, très présents, le SCFP, parce que on travaille, particulièrement le secteur de la santé et des services sociaux, on est proche des gens. Donc, je pense qu'il y avait comme toujours une relation très étroite entre ces groupes-là et le syndicat FTQ. Parce que, puis en Abitibi-Témiscamingue, je veux dire, on est toujours, on est une région éloignée, mais ça fait en sorte que les gens développent des affinités, développent des solidarités. Puis quand on a besoin l'un de l'autre, bien, tout le monde est là. Donc, puis ça, on l'a vu dans plusieurs domaines parce que quand on organisait des journées contre la violence faite aux femmes, c'est sûr qu'ils nous interpellaient, les syndicats, pour qu'on soit présents, qu'on fasse partie de leur marche, que ce soit comme je disais tantôt, les petits déjeuners là, pour les enfants le matin. C'est les collectes qu'on faisait. Fait que nous autres, on en ramassait de l'argent à travers nos militants, à travers nos membres dans les sections locales pour faire en sorte que notre région de l'Abitibi-Témiscamingue se développe aussi, puis que toute sa société, si on veut, la société civile, soit dans les meilleures conditions de vie possibles. De ne pas hésiter à participer au développement du SCFP. Je pense que les militants, les militantes ont leur place, ils ont leur mot à dire. Puis, je pense que c'est avec une diversité de personnes autour d'un syndicat, d'une direction, qu'on fait changer les choses puis qu'on améliore, je dirais, la vie des Québécoises et des Québécois.